Les- Ok, on est en live, ça y est, premier épisode de Sixième République. On y est. Alors, Sixième République, c'est quoi? On va d'abord expliquer rapidement c'est quoi Sixième République. Sixième République, c'est une émission, c'est un talk show citoyen, comme on l'a écrit là juste en dessous. L'objectif de Sixième République, c'est de pouvoir parler de sujets de société, bon, français essentiellement, mais aussi pourquoi pas mondial si nécessaire, et de les traiter, mais surtout le but premier, c'est qu'on puisse donner déjà nous notre avis. Et c'est que notre avis, ça veut pas dire que c'est qu'on a forcément raison. Et c'est pour cette raison qu'on compte aussi sur vous qui allez nous écouter, qui allez nous regarder. Euh, Vous pouvez venir et intervenir dans l'émission quand vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci. On On vous peut attend avec échanger. impatience. Exactement. On vous attend avec impatience. On peut échanger. On peut discuter. Nous, on est pour la démocratie, pour la liberté et aussi pour la liberté d'expression. Donc, l'important, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger. Après, chacun pense ce qu'il veut. Et ça, on le respecte complètement. Tu es d'accord avec moi, David? L'important, c'est de participer. Comme tu dis. Alors Ah ça, c'est une mince. phrase qu'on entend bien au foot. Ah, et ça tombe bien. Non, 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 on tente pas s'en foutre. L'important, c'est de gagner. L'important, c'est pas de participer, hein. Attends, ça c'est l'important, c'est de gagner. Et l'hypocrisie, c'est une fois que le match est terminé et que tu as perdu, tu dis l'important c'est de participer. Mais Et quand t'as tu sais, gagné, tu dis plus l'important c'est de gagner, c'était l'important c'est les 3 points. ouais, c'est ça. Ou alors quand tu as gagné, tu dis non, mais les joueurs en face n'ont pas démérité. On leur a mis 6-0, mais ils n'ont pas démérité. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Bon, tout ça pour dire que, allez, premier sujet, on est en plein dans l'actu. Alors là, actuellement, on est en live. Alors, et pour ceux qui vont nous regarder en podcast, donc ils vont pas nous voir en live, il est actuellement 9h52 et on est le 11 juin. Le 11 juin qui signe le début de l'Euro de foot. Exactement. On avait hâte, ça va faire du bien, je pense. C'est une belle compétition sportive après ces 2 années compliquées de coronavirus, une année et demie, on va dire. Et du coup, Le retour au forcément, sport. Le retour au sport. bah oui, le retour au sport. Le Ça va retour au faire du sport bien. et surtout le retour dans les stades. Et ça, c'est Exactement. bien. Le retour dans les stades. Alors, 5000 personnes pour l'instant. Bon, on connaît les règles du pass sanitaire, etc. Mais quand même, retour dans les stades. Et ça fait du bien. Et qui dit euro, dit bien sûr, on pense à quoi? On pense à notre belle équipe de France. Et on espère qu'on va la gagner. Je pense qu'on a les capacités, même Ouais. s'il faut faire attention. Mais si on Il y a, passe notre phase de poule, il y a tout ce bon, il y qu'il a faut des pour chances. aller au bout. Si on passe notre phase de poule et qu'on bat, à mon avis, l'Allemagne et le Portugal, on a de fortes chances d'aller au bout. Surtout qu'on va faire peur aux autres, parce que c'est quand même des très, très fortes équipes. Et puis à côté, il n'y a pas non plus autre chose de bien meilleur. Mais ne nous éloignons pas du sujet. Qui dit équipe de France dit un fait de société important pour nous, en tout cas. Si vous pensez le contraire, vous nous le dites. Ce fait de société, tout simplement, c'est le retour de Karim Benzema en équipe de France. Et voilà. Alors, voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir une petite image là de Karim? Bah, il est là. Voilà. Donc, Karim Benzema en équipe de France. Donc là, on le voit. C'était le match où contre la Hongrie. Non, pas du tout. Je dis n'importe quoi. C'était pas contre la Hongrie. On a joué contre qui C'est une excellente question, Abo. Attends. Oui, c'est Et, blessé. et si je te C'était. laissais mouliner? Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Alors, il me Alors, contre semble qui on a... que. Est-ce qu'il n'y aurait pas un C'était pas B la dans Hongrie? ce. Non, non, Il y a un non. B? On a joué contre. Mais non. Bah voilà, ça commence bien. La Bosnie? Non. Non, la Bulgarie, la Bulgarie. On a joué contre la Voilà, Bulgarie. on y est. Ouais, c'est ça. On a joué contre la Non, Bulgarie. des passes D comme ça, je vais t'en faire plein. Je vais te voir en Bah, train de ramer et juste pour le plaisir, je vais te laisser en train de ramer. Merci. C'est très Je t'en gentil. prie, C'est c'est avec très plaisir. agréable. C'est très agréable. Donc, on a joué contre la Bulgarie. Karim Benzema s'est blessé. Bon, a priori, c'est rien de méchant. Il va revenir. En tout cas,
il est content d'être en équipe de France. Moi, personnellement, je suis content qu'il soit de retour en équipe de France. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont contents qu'il soit de retour en équipe de France. Je pense à peu près la moitié des Français. Et il y a la moitié des Français qui ne l'est pas. Et la question, c'est pourquoi. Et c'est ça que j'aimerais, c'est de ça dont j'aimerais discuter aujourd'hui dans cet épisode numéro 1. Karim Benzema, retour en équipe de France. Quel est le fond du problème? Est-ce qu'on parle sport? Est-ce qu'on parle d'un sujet de société plus profond, d'une problématique plus profonde qui sépare les Français aujourd'hui? Où on en est? Juste avant de complètement commencer le débat, juste par rapport au nom de l'émission. Donc l'émission, c'est Sixième République, le talk show citoyen. On n'est pas affilié à la France Insoumise. Je préfère quand même le dire parce que c'est aussi... Ouais, on est entièrement apolitique pour le coup. On est apolitique, on n'est pas encarté, on n'est pas financé. Il n'y a rien de tout ça, d'accord? Nous, Sixième République, c'est juste parce que à moi et à David, c'est notre manière de voir les choses. Donc c'est très personnel et on pense qu'il y a des choses à changer dans notre système et ça peut passer par une nouvelle république, mais on est loin d'être des révolutionnaires non plus. L'objectif, c'est de faire les choses correctement et en démocratie. On est Ce d'accord? podcast, le but du jeu, c'est qu'on puisse tous parler librement, tranquillement, et qu'on fasse parler toutes les personnes qui ont besoin de s'exprimer, qui ont envie de s'exprimer sur n'importe quel sujet. Voilà. Exactement, exactement. Vous pouvez même les choisir les sujets. Vous n'hésitez pas, vous nous dites. Alors là, on est en live sur Facebook et sur Twitch, mais demain, si on est en podcast rediffusé sur YouTube ou quoi, vous mettez un commentaire et nous on lira et on essaiera de faire les choses pour répondre aux questions et puis surtout pour vous donner la parole parce qu'on est sur un tournant politique majeur dans notre pays. C'est ça hein, l'idée de base hein, de cette Ouais, émission. exactement. On sent qu'il y a des choses qui bougent. On voit des choses aussi au quotidien. On a nos réflexions au quotidien. Avec Abo, on en parle régulièrement. On se fait nos débats tous les deux. On s'est dit ça peut être intéressant si on élargit ça de façon plus large. Le podcast, c'est une très bonne solution. Et on est curieux parce que nous, on est, allez, 80% du temps, on est d'accord. 20% du temps, on n'est pas d'accord. C'est là qu'on a les meilleurs échanges et les meilleures discussions. Et C'est c'est vrai. ces temps forts qui nous font grandir, et lui et moi, enfin après, tu parles pour moi, mais c'est dans ces différences qu'on alimente nos réflexions aussi. Et on se dit, si on arrive à le faire à deux, bah, si on le fait avec, je sais pas, 10, 20, 30 personnes, voire plus, on va encore apprendre d'autres choses, avec d'autres visions, et c'est ça qui nous intéresse en vrai. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, participez, commentez, vous êtes d'accord, vous pouvez le dire, vous n'êtes pas d'accord, ne vous gênez pas pour le dire, bien au Dites-le contraire. nous, dites-le nous. Voilà, tant qu'on est dans le respect, ne nous insultez pas. Ne C'est faites pas ça. de la critique gratuite. N'insultez pas d'autres gens si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Alors, par contre, on est antifasciste. Ça, clairement, clairement. Voilà. Moi, je suis contre le fascisme, qu'il soit de gauche, de droite, du parti que vous voulez, et du pays que vous voulez. L'important, c'est de dire les choses calmement et dans le respect. Et ça, c'est Dans le important. respect, un peu de bienveillance, tout se dit et tout s'entend. Exactement. Exactement. Voilà. Et ça, vous pouvez le voir, donc, comme je vous ai dit, sur Twitch, sur Facebook, et après, ça sera rediffusé sur YouTube, je crois, hein, David, Ouais, c'est ouais, bien ça. c'est bien parce que du coup, moi je vais te laisser ramer quand tu vas animer. Et comme j'ai la partie technique, tu vas avancer des trucs et puis je ramerai après. Ok? Bah, voilà. Donc, alors, on va aller jusqu'au bout. Non, bah, YouTube, et je pense en podcast Spotify, quand même, aussi. Ouais, un En podcast audio. Spotify aussi en audio. Et vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, etc. Enfin, vous connaissez la donne. Et il y aura sûrement du TikTok dans quelques temps. David, côté technique, c'est at quoi, par exemple, notre nom sur Facebook? Sixième République pour le moment. Alors c'est pas encore petit parce que on n'a pas de nom de page. On n'a pas le nom de page uniquement. On a encore une série de chiffres, mais bon, ça va être Oui, amélioré. bon, voilà, ça va être Voilà. amélioré Mais vous rapidement. faites une recherche Sixième République, vous avez identifié le logo là que vous voyez en haut à droite. Les Vous couleurs allez nous aussi, retrouver et les couleurs de la couleurs aussi. France. Vous allez nous retrouver assez facilement. Voilà. Voilà. Bon, allez, et si on commençait à en parler de ce Karim Benzema, David? Et ben L'angle sportif. on va commencer tout de suite par le début. Alors moi j'avais pas trop forcément envie de revenir sur la polémique d'avant, puisque ça c'est du passé. Et ce qui La compte c'est polémique. qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, il a réintégré l'équipe. On ne sait pas ce qui s'est C'est passé entre Deschamps et pas et tout, peu importe. En tout cas, c'est qu'il est présent dans le groupe. Et moi, j'ai envie de prendre ça en point de départ. ouais. Après, Ouais, ok, on point de si départ. Après, je pense qu'on va être quand même obligé de citer la polémique. Parce que de retracer, on peut la statis- retracer très rapidement, quelques mots. ouais, exactement. Parce que pour moi, ça fait partie du problème. Enfin, du problème de fond, justement, C'est de la vrai. Ouais, c'est vrai, société. t'as raison. T'as raison, Si c'est on vrai. reste que sur le sportif, y a rien à dire en réalité. Si, moi, j'ai plein de trucs à dire sur le côté sportif, mais Bah, non, il mais mérite ample. Bon, alors sur l'aspect sportif, Karim Benzema, lyonnais, on est d'accord. Il a commencé. Alors, ok, pour les gens qui, on va le dire tout de suite. Bon, pour les gens qui nous connaissent pas, alors David est lyonnais. Moi aussi, j'ai été lyonnais pendant plusieurs années. Maintenant, je le suis plus. Mais on a d'autres émissions d'ailleurs avec juste pour le kiff, la boîte de prod. Et vous pouvez d'ailleurs écouter avec grand plaisir Ario 10e arrondissement sur Spotify et aussi Ario le magazine tout court que vous pouvez feuilleter. C'est avec grand plaisir et du coup c'est lyonnais tout ça. Pour la petite parenthèse. info, parenthèse, On referme cette parenthèse. on referme cette parenthèse. Donc là, Karim Benzema, lyonnais de base, donc formé à l'Olympique lyonnais. Il rentre, il commence, j'allais dire timidement, mais en fait non, pas du tout. Il commence très fort. Tu peux remettre Ah oui non, Ouais, tu peux remettre les stats, je ouais, pense. c'est stade global, du coup, on va attendre un peu avant de les balancer. Ok. Donc Allez. après, il fait quoi? Il fait 2 ans à Lyon, c'est ça? Il En pro. fait 2 ans, ouais, en pro, ouais. Parce qu'après, avant, il avait fait le centre de 2 ans, ouais, formation. 2 ou 3 ans. 2 ans, je crois. Il a été formé à Lyon. Il avait commencé à Bron, si je dis pas de Mm. conneries. Et puis, il a été formé à Lyon. Il a fait 2 ans en contrat pro. Et là, il se bat club de ses rêves, Real de Madrid. Et là, au Real de Madrid, il commence timidement, pour le coup, parce qu'il y avait déjà quand même Bah, du lourd, hein, du sur le lourd, terrain à hein, l'époque. sur le terrain. Ouais, ouais. Et puis, je sais plus, je te fais ça Il y avait plus de mémoire, Raoul je crois. encore, hein. Il part à 19 ans, 20 ans. Ouais, c'est ça. Il part pas bien plus vieux que ça. Donc, tu Ouais, parce arrives à qu'il 20 ans dans un il a club. commencé à l'OL à 17 ans, je crois, Ouais, c'est en ça, hein. pro. Donc, ouais, s'imposer tout de suite, c'est compliqué, mais il s'impose au bout d'un C'est an et demi, quoi. compliqué. Et puis c'était le Real de Madrid. Ça a toujours été des grands joueurs au Real de Madrid. Surtout à l'époque, on était à l'époque où il y avait énormément de bons joueurs. Si je dis pas de bêtises, tu me dis, tu me toques hein, si je dis une connerie, mais Raoul était encore là. Je crois. Et Raoul, il était titulaire indiscutable au Real de Madrid. Hein, faut dire ce qui est. Enfin bref, après, bah, petit à petit, il fait son nid et au final, il cartonne. Il cartonne, il explose. Je sais pas, on peut utiliser d'autres synonymes, mais en gros, il fait partie, je crois, d'un des joueurs légendaires aujourd'hui du Real de Madrid et les socios madrilènes sont fans absolus de Karim Benzema. Mm. T'es avec moi, David, ou Juste ça. En fait, j'étais en train de bloquer sur les stats, sur ses stats, en fait. C'est pour ça que j'ai eu un petit moment de disparition et j'étais en train de me dire, c'est énorme, en fait. Bah ouais, ouais. Non mais oui. C'est Oui, juste c'est énorme. énorme. C'est énorme parce qu'il est devenu indispensable. Donc voilà, sur l'angle sportif, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a joué avec l'équipe de France pendant longtemps aussi et très rapidement. Malheureusement, il s'est pas beaucoup imposé en équipe de France, surtout au début, dans ses premières sélections. Il a eu du mal à s'intégrer au système tactique. Beaucoup de Alors, gens pensent d'ailleurs qu'il était là déjà à Knaïsa et en Afrique du Sud, mais il n'y alors qu'il n'y était était pas. pas du tout. Il y était pas du tout. Il n'était pas Faut, sélectionné. juste, j'en profite pour juste faire un petit point, et c'est qu'il arrive en équipe de France en même temps que Menez et Nasri aussi, hein. Voilà. Je veux juste Oui, remettre ça aussi un peu vite fait. mais ouais, bah, c'est la même génération. Hein. Ouais, c'est ça. C'est la même génération. Hein. Et puis il sort du centre de formation avec Ben Arfa aussi. Exactement. Et Ben Arfa, ouais, c'est vrai que je l'ai oublié, Bichette. C'est ça. Donc voilà. Donc il a des débuts timides en équipe de France. Je crois qu'il avait été sélectionné avant la Coupe du Monde de 2010. Hein. Puis après, il n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde. Hein, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. J'ai plus ça en tête pour coup. Je Et crois pas. tu crois pas? Ouais, Ouais. si, il avait été sélectionné. Je crois qu'il a été sélectionné à l'Euro 2008. Il était là. Oui, Euro 2008, où il y était. À l'Euro 2008, il y était. Si, Il a. il a marqué, si, parce il a fait les qualifs Coupe du Monde.
Il a fait les Ouais, qualifs, il a par fait contre, les Coupes du voilà, c'est Monde ça. et Il n'a après il a pas été disparu. retenu pour la Coupe du Monde C'est parce ça. qu'il y a eu le grand retour aussi de Nicolas Anelka à cette époque-là. Toute une histoire, ça aussi. Enfin bref, et après du coup, il revient en équipe de France en 2012 où ça se passe bien. Pareil, timide. Puis puis après, il il fait la Coupe du Monde en 2014, puis il redisparaît. Il redisparaît depuis 2014, depuis la fin de la Coupe du Monde 2014. Il rejoue plus. Il a fait peut-être quelques matchs amicaux et puis c'est tout. Voilà, donc bilan de Karim Benzema, donc vous avez pu le voir sur le stade au Real Madrid, énorme. En équipe de France, plus timide. Aujourd'hui, Karim Benzema en équipe de France, il est à beaucoup moins de buts qu'en en, au Real de En Madrid. Ouais, ce qui est normal en même temps. En sélection, tu auras toujours moins de buts, mais il a aussi la traversée du désert où il reste plus de 1000 minutes sans marquer de but. Oui, il a Heu, eu du mal. Non, il a eu du mal en équipe donc de ouais, ça France. a été compliqué. Il a eu du Alors, mal à se faire sa place aussi donc, enfin est-ce à que se faire c'est de sa sa place. faute? Est-ce que c'est de sa faute? Je sais pas. Parce que il faut savoir l'utiliser aussi. Il a pas eu les meilleurs. Bah, il a commencé avec Ouais. Domenech. Hein. Non, puis il a été dans une période qui a été aussi compliquée pour l'équipe de France, aussi. Tu arrives sur un changement de génération avec cette génération 87 là, Ben Arfa, Benzema, Menez, Nasri, ou qui provoque aussi pas mal de changements. Il fallait que tout ça se mette en place. Ça n'a pas forcément fonctionné tout de suite. En plus, derrière, il n'y avait pas forcément les coachs enfin, les sélectionneurs qui allaient bien pour les faire bosser ensemble. Après, il se retrouve aussi sur la période de Naxa, donc c'est encore une autre histoire et aussi compliquée. Quand il revient, il se retrouve avec un dossier sur le dos. Tout, je pense que c'était vraiment pas la bonne période pour que Karim Benzema, il arrive 10 ans avant, c'est top. Il arrive 10 ans après, c'est encore mieux. Mais il Ouais. était vraiment pas sur la bonne période en vrai pour moi. Non, mais t'as tout à fait raison. Je pense qu'il était pas sur la bonne période du tout. Voilà. Maintenant, bon, il s'est pas imposé. Voilà, tout ça pour dire que et c'est ça aussi qui a fait que bon, les Français n'ont pas accroché à Karim Benzema en équipe de France. Faut Si, dire ce qui est, si. parce qu'il a non, il a pas apporté autant que d'autres ont pu apporter à Oui, l'équipe de France au début oui. de ses sélections parce qu'il ne marquait pas. Il Bah, marquait très peu. Il marquait très peu. Il servait pas non plus des matchs le jeu à l'époque. C'est après qu'il a appris à servir ouais, le ça jeu. c'est venu plus tard. Voilà, c'est venu plus tard. Et puis voilà, on va dire qu'il était jeune. C'était pas que de sa faute, mais c'était aussi un peu du fait qu'il était moins à l'aise en équipe de France, qu'il était moins bien utilisé. Après, il y a eu l'époque Laurent Blanc aussi en équipe de France où Ouais. tu vois, donc il a Non, fait quand mais même deux sélectionneurs et à chaque fois, il n'a pas été très à et, l'aise. et si tu rentres dans le détail aussi, je pense que cette génération, elle marque aussi une cassure sur l'évolution du football en vrai. Ouais, Parce que avant cette génération, tu es sur des anciens codes où les mecs qui sont peut-être plus, je veux pas parler de valeurs parce que je sais pas si c'est les valeurs, mais c'est en tout cas les règles de vie d'un groupe et sont différentes. Tu vois? Il y a encore, tu des anciens qui ont eu l'habitude quand ils arrivaient dans un club d'aller, laver les chaussures des joueurs pro avant, enfin, tu vois? Qui se mettaient vraiment au service des joueurs qui étaient titulaires. Et ouais, là, tu arrives avec une génération qui est plus dans la même posture, où ils arrivent, c'est des joueurs un peu stars déjà, et forcément, tu pas forcément les mêmes codes. Et je pense que tu es en plein dans ce conflit aussi quand tu arrives. Je pense après, je vais peut-être dire des conneries, mais mon résumé, c'est, tu vois, je pense à un joueur comme Thierry Henry qui, quand il arrive à Monaco, a dû se mettre en cadre pour respecter les anciens. Et est-ce que quand tu vois arriver des gamins qui ont pas les mêmes valeurs sportives, en tout cas, enfin, je sais pas, ces valeurs sportives ou même de vie, je sais pas, tu vois, que toi, ou en tout cas avec des codes différents, ça peut aussi créer des cassures et briser aussi des élans. Et est-ce qu'ils avaient envie de se mettre dans la posture de on est là et on va apprendre? Je sais pas. Enfin, tu vois, après, on n'est pas dans le groupe, on n'est pas dans la vie du groupe, mais je pense que cette génération, elle marque aussi enfin, c'est pas ces 4 joueurs en particulier, mais on est sur un changement, une évolution en tout cas du rôle du footballeur en tout cas. Enfin, ouais, du ouais. métier de footballeur. C'est quand tu dis évolution du rôle du footballeur, toi, tu penses à quoi?
Bah, je te dis principalement, je pense pas que là, les gamins qui rentrent dans un centre de formation à ce moment-là, ils se mettent au service des anciens qui sont déjà titulaires, tu vois? Les mecs qui vont porter les sacs, Ouais, tu qui parles vont d'un football aller à l'ancienne. ouais, tu Mais vois, moi, moi, après tu vois, tu as peut-être des notions et des références qui sont un peu différentes. quand tu parlais du rôle du footballeur, j'avais envie de te parler aussi d'un truc qui existe en France et qui est très très bien d'ailleurs, euh, montré sur un documentaire Netflix sur l'équipe de France. Je me souviens plus du nom exact, mais bon, de toute façon, il y en a pas mille. Le rôle très politique des joueurs de l'équipe de France en France. C'est c'est assez fou comment l'équipe de France, et ça depuis 20-30 ans, Mmh. anime les débats sociétals français. Ouais, À ouais. quel point les gouvernements qui se sont succédés les ont utilisés ou leur ont mis une pression de représentation française, alors on en a d'autres, des sportifs de haut niveau français qui cartonnent et voilà. En France, on est bien lotis en termes Ouais. sportifs quand même. Donc, on en a d'autres des bons sportifs français, Mmh. etc. Mais l'équipe de France de foot, c'est autre chose. Ça fait Ouais, toujours débat. parce que foot égale, sport populaire aussi, c'est aussi, tu vois, ce qui se passe, dans des tribunes, c'est aussi un peu le reflet de la société de façon plus Le rugby, générale. c'est populaire aussi. Ouais, aussi, mais c'est différent, l'engouement n'est pas le même, tu vois? Mais parce que c'est pas, Tu prends un ballon de foot, tu jettes un truc rond, tu le jettes dans la rue, tu mets des joueurs, les mecs, ils vont faire un match direct. C'est accessible tout de suite, il y a pas de difficulté. ouais, ouais, bah, Tu le vois? handball, le basket aussi pour moi. Ouais, mais Mais le rugby plus compliqué, va plaquer un mec, ouais, ok, ok sur le bitume, tu vois? ok Enfin, pour moi, le rugby, j'éviterais pour mais le coup, perso. ok pour le rugby, mais le basket. Ouais, le basket, après, c'est un développement aussi qui est un peu moins important et qui arrive beaucoup plus tard, tu vois? C'est Hmm. ça aussi. Le foot, c'était un des premiers sports développés très tôt, et puis retransmis à la télé, ça change tout aussi. Ouais. Tu vois, un match de l'équipe de France de foot, moi, j'ai l'impression d'en avoir toujours vu à la télé. Match de l'équipe de France de basket, je sais pas. Alors pour le hand, oui, peut-être que pour le hand, ça aurait pu le faire aussi, tu me diras. Ouais, c'est vrai. Bah, Mais, non, pour le hand, c'est beaucoup moins populaire que le oui, reste. oui, mais ça a été diffusé à la télé très tôt aussi et il y a eu Bah, parce des qu'on a eu champions une du équipe de monde, France qui a été champion du qui monde. est très forte, Et on tu peut vois? en parler. On peut en parler. Juste, j'en parle entre guillemets. Personne n'a gueulé contre Karabatic quand il est revenu en équipe de France de handball. Pourquoi il y a eu un problème avec, Bah, je sais Canal? Je sais pas, pas. Il a été condamné il a été condamné. mais pourquoi? Des Il a été histoires de condamné. jeu? Exactement parce qu'il a Ah fait oui, des paris il a parié sur son équipe, enfin contre ou sur son équipe, je sais sur son plus, mais équipe, je crois. sur le match de son équipe en tout cas. Et c'est pas autorisé ça. Mais il a été condamné pour ça? Oui, oui, c'est Donc interdit ça, hein. il y a eu jugement, il y a eu procès, il y a eu Il y a eu condamnation procès et et il est resté en condamnation. équipe de France? Et il est resté en équipe de France et personne J'a n'a rien dit. Et J'adore faire l'idiot. les, non mais et les partis politiques n'ont rien dit et les intervenants politiques n'ont rien dit. Alors que en équipe de France, t'as n'importe quel joueur, que ce soit, allez, pour l'instant je parle même pas de Karim Benzema, que ce soit Karim Benzema, que ce soit n'importe quel joueur, un peu plus d'ailleurs quand il est d'origine étrangère, mais ça on va y venir. Mais quand que ce soit n'importe quel joueur, on lui fait tout de suite un procès, on le condamne, tout le monde intervient, ce qui est complètement illégal en France, hein, parce qu'il y a présomption d'innocence. Tout le monde intervient et la plupart du temps les mecs ils sont acquittés. Donc ça veut dire que c'est-à-dire que les Oui, mais mecs n'ont rien fait. tu bien dit la plupart du temps, donc ça on n'en sait rien et il y a qu'un jugement qui te dit si le mec est Non acquitté ou mais pas. Et tant qu'il y a pas les et tant qu'il jugements y a sont pas faits. Les et jugements ont été faits. Après maintenant je te parle de cas passés où les jugements oui, ont été OK, faits et que les OK, personnes ont été acquittées. ouais. Moi je pensais à Karim Benzema pour le coup et je me dis: «Le jugement il est pas encore passé, ça va arriver». Pour le moment, bah, il est présumé innocent, quoi. Comment ça le jugement il est pas passé? Si il est Mais non, passé le jugement. il y a rejugement en octobre a priori. Ah bon. Oui mais Donc un premier jugement est passé en tout cas. oui, il y a eu un premier jugement, mais après il y a eu des appels, donc tant que c'est pas jugé définitivement, quoi qu'il en soit, il est présumé innocent. Bon. En tout cas, il est présumé innocent. Enfin, pour moi, de toute manière, il y a une chose qui est très importante. On va parler juste législation. Mmh. Juste 5 Ouais, ouais, secondes. très clair. Le football,
est régie en France par la Fédération française de football. Ok. Ouais. La Fédération française de football est affiliée à l'UEFA, donc qui est la Fédération européenne de football. Ok. Ok. Il y a une chose aussi juste pour ceux qui s'y connaissent pas forcément, le football fonctionne sur un système de nation, pas sur un système étatique. D'accord? Donc parce que parfois il y en a ils comprennent pas pourquoi il y a genre l'équipe du Gibraltar alors que c'est pas un pays. Non, c'est pas un pays, mais c'est reconnu comme une nation. Donc là d'ailleurs on dit la Coupe du monde des nations, on dit pas la Coupe du monde des pays. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir un statut étatique pour avoir une équipe de football reconnue par les fédérations de football. Bon, ça, c'est la petite parenthèse juste pour expliquer pourquoi il y a certaines équipes qui sont là et qu'on comprend pas toujours. Donc, qui est régi par donc l'UEFA, l'Europe. L'UEFA lui-même est affilié à un autre organisme qui est la FIFA. Donc la FIFA, c'est la Fédération internationale de football. Ok. Euh, une fois qu'on sait ça, la FIFA a des lois. C'est une association qui a des lois et qui est lucrative. On n'est pas sur une association de type française. C'est une association lucrative, même très 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 lucrative. Et il y a un truc qu'il faut pas oublier et que Vikesh Dorasso l'avait dit. La FIFA c'est quand même extraordinaire parce que c'est des mecs qui gagnent énormément d'argent en n'ayant rien. Ils ont rien comme produit. Rien ne leur appartient. On est d'accord. Il y a rien qui leur appartient et ils gagnent énormément d'argent. C'est eux qui gèrent les droits, c'est eux qui gèrent les droits télé, souvent des grandes compétitions internationales, c'est eux qui gèrent les droits d'image de la FIFA, etc. Et c'est énorme tout ce qu'ils engrangent comme argent alors qu'ils ont rien en possession. Les clubs ne leur appartiennent pas, les joueurs ne leur appartiennent pas, ils ont rien, ils ont absolument rien. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que Je pense qu'on va faire une émission entière sur ça, en fait. sur la FIFA, c'est Ouais, extraordinaire ce truc-là. on Bon, pourrait. du coup, j'allais dire cette mafia, mais pas loin. Hein. Du coup, la FIFA a quand même des règles et des lois qui sont régies et que tous les gens et tous les organismes qui y sont affiliés sont obligés de respecter. Et du coup, l'équipe de France, qui est affiliée à l'Europe, qui est affiliée à la FIFA, est obligée de les respecter également. Une des règles majeures de la FIFA, c'est que le sport et le football est apolitique. C'est la règle. Ça veut dire quoi? Que le football est apolitique. Ça veut dire que les associations de football national ou local, peu importe, qu'importe, à partir du moment où on est affilié à la FIFA, mais on va surtout partir de national, parce que c'est surtout ça qui peut politiser, n'ont pas le droit d'être liés à leur État. D'accord? Mhm. Donc, il n'y a pas le droit non plus, du coup, à une intervention politique ou de membres de l'État sur l'équipe de football, que ce soit pour la sélection, que ce soit pour tout ce Alors, qui concerne l'équipe de football. je vois à peu près où tu veux en venir. Je veux juste rajouter une petite précision. Oui, La Fédération française de football est affiliée à l'UEFA, comme tu l'as dit, puis à la FIFA. Donc là, on a bien compris. Mais elle est yes. également sous la tutelle du ministère du Sport. Ah non, mais la tutelle, mais elle n'est Ouais, ouais, pas non, mais voilà, au non, mais ministère du sport. comme ça, on est complet. Voilà. Elle n'est pas au ministère du sport. Non, elle est sous la tutelle du ministère des Sous Sports. la Ok, tutelle, parce qu'elle a une subvention, comme on toutes les fédérations à peu près, on est sauf d'accord. sauf Gibraltar qui n'a pas d'État. Mais bon, Et peut-être d'autres hein, qui ah n'ont pas ouais, d'État et on ne sait pas. Enfin, je sais et pas. qu'on on ne sait pas où est-ce qu'ils ont, Je connais on peut pas pas toutes tout les savoir. nations, mais Voilà. Il y a eu par le passé des sanctions. D'accord? Pendant très longtemps, vous auriez sûrement pu remarquer ceux qui s'intéressent vraiment au foot international, qu'il y a certains pays qui n'ont jamais eu de représentation. Pour la simple bonne raison, c'est pas qu'ils n'ont pas d'équipe de foot, c'est qu'ils ont été punis par la FIFA. Et quand la FIFA punit, c'est des grosses punitions. C'est du style banni de toute compétition, que ce soit internationale ou continentale. normal, c'est la base. Et ça pendant parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça a été le cas par exemple du Sultanat de Brunei. Le Sultanat de Brunei, alors il y en a même des gens, là je viens de dire Sultanat de Brunei, je crois qu'ils se sont tombés en disant c'est un Ouais, pays, moi c'est quoi le aussi, Sultanat de Brunei? j'ai des cases qui se sont allumées dans le cerveau. Je me fais, mais il me parle de quel pays? On est où là? De quelle nation? On est où? C'est un petit royaume, le Sultanat de Brunei, un petit royaume enclavé dans la Malaisie. Ok. Ok. Il y a aussi le Bhoutan dans la chaîne de l'Himalaya. Bon, ce sont différents petits États.
Il y a eu la Alors, Corée du je Nord pendant très longtemps. fais une petite parenthèse très vite pour remettre aussi Abo sur la bonne route, parce que la spécialité d'Abo, dès qu'on parle de géopolitique, de géographie, qu'on parle, il peut s'égarer et nous parler pendant une demi-heure. Donc là, c'est dans un contexte Oui, particulier, c'est vrai, c'est vrai. mais Mais c'était pour, faites voilà, c'était attention pour, à lui. Hein. Quand il c'était, commence, ça peut durer 3 heures. non, mais parce que j'aime pas, j'avais pas envie de donner des exemples faux. Ce sont Oui, des oui, exemples que j'ai en tête. oui, Donc, c'est le ça arrivé Bhoutan et c'est arrivé aussi pour la Corée du Nord pendant très longtemps, avant qu'ils reviennent à la compétition. Et d'ailleurs, tous ok. ces États sont revenus à la compétition, hein, parce qu'ils ont après respecté la règle. Ouais, En gros, tu purges ta peine et on n'en parle plus. et on n'en parle plus. Si tu interagis dans l'État, enfin, dans l'équipe du foot, le sultanat de Brunei l'avait fait, par exemple, le Bhoutan aussi a affilié son association directement à l'État. Quick, plus de compétition FIFA. Donc, techniquement, si il y a une chose pareille qui se produit en France ou en Europe ou n'importe quel pays, si techniquement un joueur, techniquement par exemple là on parle de Karim Benzema, si Karim Benzema avait considéré qu'il y a eu une influence politique dans les prises de décision, il aurait eu le droit de déposer une plainte aux instances de la FIFA et la FIFA aurait sûrement sanctionné la Fédération française de football. Donc ça, c'est quelque chose possible. Bon, ça c'était juste pour faire les cadres juridiques très rapides de la FIFA. Donc là, tu es en train de me dire que si Karim Benzema avait voulu, il aurait pu aller porter plainte auprès de la FIFA et l'équipe de France aurait été suspendue pendant 5 ans. La Fédération française de football aurait pu être suspendue pendant 5 ans. Peut-être 5 ans, peut-être 2 ans, ou peut-être pas du tout. Bon, après, Ah, techniquement, je connais pas oui, on ne sait pas. l'avenir, mais en tout cas, ça c'est le cadre Techniquement, juridique. techniquement, ça aurait pu être possible. Il y a eu Ok, jurisprudence en tout cas. Il y a eu ok, jurisprudence. ok. Bon, passons. Tout Pour en ça pour nous revenir, dire quoi au final? pour nous dire quoi? Pour nous dire que il y a toujours eu cette influence déjà à l'époque. Regarde, on va revenir vite fait en arrière, 98, Ouais, 1998. ouais. Équipe de France, même un peu avant. Allez, 97, 96. Équipe de France, etc. Déjà, à l'époque, il y avait déjà énormément d'influence politique. On n'était pas sur le même monde parce que il n'y avait pas tous les médias sociaux, il n'y avait pas l'internet Ouais. qui diffusait en masse dès qu'il se La passait quelque portée était chose. importante, mais moindre qu'aujourd'hui. Moins qu'aujourd'hui, ouais. Mais déjà à l'époque, les politiques utilisaient l'équipe de France. Clairement. Il y a eu les affaires avec Cantona, par exemple. Et il y a eu par la suite cette victoire de la France en Coupe du Monde 98. La France Black Blanc Beurre, ça a été médiatisé, ça a été politisé, ça a été tout ce que vous voulez. Ok, ça servait bien à ce moment-là. Dès que ça allait pas, ça servait bien aussi. Tu vois? Non mais on est d'accord. Non, Ça mais oui. servait bien aussi. Voilà. Donc, il y a eu donc cette génération dont tu viens de me parler, de cette génération de Karim Benzema, qui sont nés et qui sont arrivés dans le foot à ce moment-là où la France Black Bomber, elle se pète la gueule. Ok, ça se pète complètement la gueule parce que les résultats ne suivent plus. Et comme on est ingrat, parce qu'on est des êtres humains, quand les résultats ne suivent plus, eh ben on a tendance à dézinguer tout le monde, à part un qui s'en sort toujours, c'est Zidane, pour la simple et bonne raison que bah, Zidane, c'est Zidane, hein, on est Ah d'accord. ouais, on ne touche pas à Zidane. On ne touche pas à Zidane, mais tous les autres de l'équipe de France, ils se sont fait dézinguer. Il y en a plein, il y en a plein qui se sont fait. Non, Si, il il y y en en a a. qui sont passés à travers, tu vois. Le bœuf, Dugarry. Oui, mais bon, Attends, Deschamps est passé à travers, Thuram est passé à travers, enfin, c'est parce qu'ils étaient bons. De Thuram est Sailly. passé à travers. T'as vu toutes les affaires qu'il y a sur Thuram? Ouais, mais alors mais du coup, c'est intéressant parce que c'est plus sur le cadre sportif pour le coup. Dugarry, c'était sur le cadre sportif Oui. où c'est parti en vrille. Alors même si à mon sens, il méritait peut-être pas tout ce qui lui est arrivé. Hein, Ah non, non, c'était un peu violent. Dugarry, non, c'était pas un non, si mauvais joueur, hein. non, non, mais en Il a, plus, il a une réputation de très mauvais joueur, mais qui est pas du tout pour moi. excuse-moi, à parler au Dubois, qui peut être mauvais joueur et se retrouver en équipe de France? T'es con. T'es un peu dur. Non, ok. Non, mais en vrai, tu peux pas. Non, en étant plus sincère, tu peux pas arriver en équipe de France en étant mauvais. T'as un minimum, t'as des bases minimum qui font que tu y es. Et si tu es sélectionné, la responsabilité, elle incombe au sélectionneur et non pas au joueur.
Donc si tu as quelque chose à dire sur un joueur, parle au sélectionneur, va pas t'en prendre au joueur en fait. C'est sûr. C'est sûr. Donc, à partir de là, c'est compliqué. Mais oui, après, une équipe qui gagne, tu lui dis rien. Une équipe qui perd, tu vas chercher les responsables et tout de suite, tu vas taper sur le sélectionneur et ensuite sur les joueurs. Et sur les joueurs qui ont été un peu moins performants. Mmh. Voilà. Du coup, juste pour, on va recadrer un peu le débat autour de Karim. Tout ça, c'est important parce qu'en fait, on a l'impression qu'on s'éloigne du sujet, mais on est Non, mais vraiment c'est dans la le base. cœur du sujet. Il faut Ça pose un comprendre peu la les bases. base. Voilà. Il faut comprendre à quel moment déjà l'équipe de France est devenue un symbole de la France, un symbole de représentativité de la France. Parce que la France est un pays, et on en fera sûrement d'autres des podcasts là-dessus, mais la France est un pays multiculturel, qu'on le veuille ou non. Quand je dis multiculturel, attention. Je dis pas que 32 minutes pour bien expliquer. ouais, attention. Je dis pas que la France est un pays multiculturel comme on peut trouver des pays multiculturels au Moyen-Orient avec différentes ethnies très fortes, etc. Non, non, c'est pas ce que j'entends. Quand je dis multiculturel, c'est que la France, c'est un pays qui a été riche de mélange culturel de son histoire, qu'on le veuille ou non. Ouais, D'accord? C'est comme c'est ça. C'est un historique. fait, c'est un C'est fait, des faits. voilà, c'est des faits historiques. Que ce soit sous l'influence de la migration, que ce soit sous l'influence des guerres, que ce soit sous l'influence des conquêtes. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. À un moment, la France a été un royaume, ça a été un grand empire aussi. Il y a eu des échanges à l'intérieur du pays. Euh, il y a eu des débarquements de Vikings dans le nord du pays qui ont fait que il y La a eu du Bretagne et mélange. la Bretagne, Non, non, pas la Bretagne, la Bretagne, la Normandie, la Normandie. pardon. Ça y est, Normandie. j'ai Non, remis les deux pieds non, dedans. non, on rentre pas Excuse-moi. là-dedans. Mais Normand, c'est Nordmen, les hommes du Ok. Nord. On est Ah ouais. d'accord. Bon, c'est les Vikings. Euh, c'est ça l'histoire. Donc, il y a ça. Les Bretons, ils étaient celtes. Bon, il y a une grosse influence de partout. Et qu'on le veuille ou non, déjà, on parle de la France, par exemple, gauloise. La France, elle est plus latine que gauloise aujourd'hui. La France a été sous l'Empire romain bien plus longtemps que Vercingétorix a été chef des Gaulois. Donc voilà, ça c'est un fait historique. Qu'on l'accepte, qu'on le refuse. Bon. La France a aussi été un pays colonial. Et comme beaucoup de pays coloniaux, forcément, il y a des mélanges qui se font. C'est impossible d'être un pays colonial et qu'il n'y ait pas de mélange. C'est clairement C'est un quasiment fait. impossible. C'est C'est un un fait. fait. C'est un fait. Donc voilà. Donc la France est un pays à un héritage fort. On trouve des gens qui sont aujourd'hui français, mais qui n'ont pas forcément l'apparence, entre guillemets, de français pure souche, comme on peut dire. Même si ce mot me dérange énormément. Moi aussi. Je le dis, mais ça me dérange énormément, mais c'est pour vraiment pouvoir définir les choses. Euh, et il faut pas oublier que du coup, ça, c'est très récent, le fait de l'accepter, ça, vraiment, au sein de la France. Et ça s'est fait avec notamment cette histoire de, bah déjà, ça a commencé un peu avec Mitterrand, avec Touche pas à mon pote. Et puis par la suite, il y a eu cette histoire de l'équipe de France, où on a commencé à sélectionner de tout, et on arrive du coup à un moment où bah voilà, on gagne la Coupe du Monde avec cette équipe très métissée et qui représente la France. On avait de l'Arménien d'origine, on avait de l'Africain d'origine, on avait du Maghrébin d'origine, on avait du Français qui est français depuis plusieurs générations, on avait de l'Italien d'origine. Franchement, c'était une grosse représentativité de la France. On avait des Antilles qui étaient représentées aussi. Donc voilà, il faut se mettre dans ce contexte-là. On a une équipe qui est comme ça. Et cette équipe, elle gagne. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact sur la société. Donc ça marche. Donc ça match. Et donc il faut utiliser ça pour dire à tout le monde, ah ben regardez, ça marche, ça match. On peut y arriver, on est tous unis, on est tous français, etc., etc., etc. Bon. Euh, t'es d'accord avec moi, David, pour l'instant? Je suis entièrement d'accord. Bon. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Hein. Surtout, vous n'hésitez pas. Pour en venir du coup à Karim Benzema, forcément, dans le tas, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu.
et ça se politise. Et du coup, il y a aussi des prises de partis politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des choses qui ne vont pas, eh ben, il y a certains partis qui vont l'utiliser. Bon, pour l'occurrence, c'est souvent l'extrême droite dans ce genre de débat, mais bon, ça c'est autre chose. Il y a certains partis qui vont l'utiliser pour taper et pour montrer des faits de société. En gros, ah ben regardez, il joue pas bien, regardez, il crache sur la France, ah bah tiens, ça tombe bien, il vient d'une banlieue. Vous voyez? C'est un peu les raccourcis qui ont été faits. Et qui ont été faits avec Karim Benzema également. Karim Benzema a été accusé de beaucoup de choses, mais peu de choses se sont montrées vraies, en fait, Et dans puis ces accusations. tout ce qu'il a pu dire a pu être passé au microscope, à la loupe, Exactement. tourné, retourné. C'est compliqué, tu C'était, vois. c'était tout ce que, il était la Et représentativité puis, de, de tout ce qui n'allait pas, en fait. Et ouais, pourtant, il y était pour rien. Ça veut dire que c'était le jeune français je vais, d'origine qui je vais était aussi, rajouter. qui était aussi fier de ses origines, autant qu'il était fier d'être français. L'un Et n'empêche pas l'autre. binational aussi, non? Oui, il est binational, oui. Ouais, voilà. Donc, c'est ça aussi qui a alimenté. Exactement. Et C'est un peu complexe. parce que il y a ce côté patriote. Mais en même temps, moi, je vais vous dire une chose que je pense profondément. Moi, je me sens profondément patriote. Moi aussi. Ça Mais n'empêche c'est pas pas, moi parce que je aussi. suis patriote que je ne peux pas me dire ah bah tiens, il y a quelqu'un qui peut euh, à la fois être patriote, aimer son pays dans lequel il est né, dans lequel il a grandi, qui lui a donné énormément, mais ne pas oublier que ses parents viennent d'un autre pays C'est ça. et que Se c'est aussi son pays questionner et et se questionner et en être fier. On peut être fier d'être français et être fier de nos origines. C'est pas un, euh, c'est pas un mal. Enfin, moi, je pense pas que ce soit un mal. Et c'est ça qui lui a été beaucoup reproché au début, déjà tout au début. On lui a reproché déjà parce que tout au début, quand il a choisi l'équipe de France, il a eu une phrase une qui phrase lui a, malheureuse, qui est mais qui encore, devrait qui est même pas encore être reprise, malheureuse en vrai. mais qui est même pas malheureuse en vrai, qui est Non, même mais pas malheureuse. je dis une phrase malheureuse, mais qui n'est pas malheureuse en vrai. Elle a été et encore instrumentalisée, elle l'est encore aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui Marine Le Pen qui l'a recitée sur Twitter. C'est grave de dire des choses pareilles. Et surtout, elle est fausse la phrase. Elle est fausse. Il a dit, en gros, on lui reproche d'avoir dit que la France c'est pour le côté sportif, mais que son vrai pays c'est l'Algérie. Ok, mais c'est pas vraiment ce qu'il a dit en réalité. Non, c'est pas Si ce on qu'il a dit. regarde l'interview, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, et il a raison, à l'époque, déjà d'une, il n'y avait pas photo, hein. Aujourd'hui, ça se discute. Déjà à l'époque, l'équipe de France était à un autre niveau par rapport à l'équipe d'Algérie, hein. On est d'accord, hein, c'est pas pour être Ouais, insultant envers les ouais, Algériens, mais la France ouais, ouais. c'était très 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 haut. Ouais, L'Algérie c'était très bas. on repasse bien le contexte. On parle de ça il y a 10 ans, hein. Sportivement, même plus maintenant. C'était il y a 15 ans. Ouais, il y a 15 ans. Même. Ouais, c'était il y a 15 ans. La France, sportivement, c'était un truc bien au-dessus que l'Algérie. Ça, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, un peu moins. L'Algérie a quand même beaucoup progressé ces 15 dernières années. Même si la France reste quand même bien au-dessus. Voilà, donc, et lui, il a dit en gros que sportivement, c'était un choix logique pour lui. Mais ça veut pas dire qu'il l'a pas fait parce qu'il aimait pas son pays. Ça veut juste dire que c'était un choix logique, mais bien sûr que c'était un choix logique sportivement. C'est cohérent. Et en fait, ce truc qu'il avait fait, cette interview, était pour un média algérien, et du coup, il a juste dit que l'Algérie reste aussi dans son cœur. Mais ça veut pas dire que il aime plus l'Algérie que la France. Ça veut juste dire qu'il est binational. Non, puis ça veut dire quoi? T'es binational, t'as deux pays. Bon. Est-ce que tu en aimes un plus que l'autre? Pas forcément en vrai. Est-ce Non. que tu es attaché à la culture des deux? Bah oui. Et pourquoi tu devrais cracher sur l'un ou cracher sur l'autre? Non, tu peux aimer les deux pays. La soustraction n'est pas forcément obligatoire à faire en fait. Exactement. Elle n'est pas forcément obligatoire à faire. Et voilà. Et du coup, bon, bah, ça faisait partie, là, c'est la première phrase déjà. Alors là, déjà, il s'en est pris plein la tête. Deuxième chose, Benzema ne chante pas la Marseillaise.
Alors ça, il s'en est pris beaucoup aussi. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, hein. C'est que les gens qui ont commencé à chanter la Marseillaise, ça s'est fait surtout après cette histoire. Moi, j'ai pas souvenir, quand j'étais petit, qu'il y avait beaucoup de gens qui chantaient la Marseillaise. Alors, Non, mais l'équipe de France ne chantait pas tous la Marseillaise. Zidane n'a jamais chanté la Marseillaise. non mais Platini n'a jamais chanté la oui, Marseillaise. oui, mais il y avait des joueurs qui la chantaient. Lionel Messi ne chante pas non plus son hymne national. Non, mais il y a des joueurs qui la chantaient, d'autres qui la chantaient pas. Mais en vrai, euh, est-ce que Pour moi, c'est un faux débat. c'est quoi l'intérêt de dire ils chantent ou ils chantent pas? Bah, en fait, ce qu'ils disent, enfin, les détracteurs disent, ouais, il chante pas la Marseillaise, donc il n'est pas, comment dire, il n'est pas fier Donc de c'est la pas, Marseillaise. ouais, mais ce qui veut dire Il n'est pas que fier d'être français, en gros. moi, quand je mets ma télé, que je regarde un match de l'équipe de France et que j'écoute la Marseillaise, que je suis content de l'entendre, je ne la chante pas. Donc, Ouais, c'est ça. je ne n'aime pas la Marseillaise en fait. Donc je Ah, n'aime pas mon hymne national. En fait, parce que si tu vas par là, moi je le prends comme ça en vrai. Je peux l'écouter, je peux l'apprécier, je peux dire ouais c'est cool et vivre quelque chose, tu vois, avoir une émotion avec, mais c'est pas pour non, mais autant que moi, je vais chanter devant mon poste en vrai. je vais signer, je vais te dire un exemple très simple. T'as des gens aussi qui sont réservés, qui sont timides et qui n'ont pas envie de chanter. Ouais C'est tout. aussi, Non, aussi. mais c'est tout con. Mais moi, personnellement, moi, j'adore la Marseillaise. J'aime bien la chanter. Quand je la chante, j'aime bien elle me fait vivre, elle me procure une émotion. C'est quand que tu l'as chanté la dernière fois en public? À la Coupe du Monde 2000, à la dernière Coupe du Monde, en Ah ouais. 2018. Ok, bah tu Bah, vois. en public, avec mes potes et tout, quand on regardait le match, avant le match. Ah ouais. Moi, personnel, elle me fait vibrer perso. Mais c'est très personnel, Ouais, tu non, vois. mais moi aussi, j'aime bien l'entendre. Alors après, Elle me fait la vibrer, elle me chanter, procure. je suis pas chaud moi. Après, on n'est pas exactement de la même génération. Moi, je suis de la génération où j'étais à l'école primaire à l'époque du beurre blanc, du black blanc beurre, d'accord? Mhm. Et moi, dans mon école primaire, en tout cas, on nous l'apprenait. Ouais, mais moi je l'ai apprise. J'ai appris le couplet des enfants, qui est un couplet qui est Le hardcore en premier vrai, hein. couplet, le refrain, ah, c'est Ouais, hardcore. mais j'ai appris le premier Mais je sais couplet, pas. Du coup, moi, ça le me rend refrain et le couplet des personnellement. enfants. Personnellement, on l'a appris, on l'a chanté plein de fois quand on était gamin. Ça me procure une sensation, ça me rappelle la Coupe du Monde, ça me rappelle plein de choses. Voilà, je suis touché par cette mélodie. Je suis touché moins par les paroles parce que c'est vrai qu'elles sont très agressives, mais ça fait partie de l'histoire de France. La France, c'est un Oui, pays qui a été très oui. agressif très longtemps. Voilà. Donc moi personnellement, elle me fait vibrer. Il y en a, ça leur plaît pas. Bah, Michel Platini, il l'a dit, par exemple, lui, dans une interview, il a dit que pour lui, c'est un hymne qui est violent, qui est barbare, c'est un hymne de guerre et qu'il n'a pas envie de la chanter. C'est son droit. Oui. Voilà. Bon. Pour Non, en mais revenir au après, cas de Karim moi je Benzema, parle il a le en droit de vrai, ne pas la chanter. Mais est-ce que chacun fait ce qu'il veut. chacun fait ce qu'il veut. Et on est d'accord. Et d'ailleurs, il l'a dit, hein. Il a dit, si quand je suis arrivé en équipe de France, le coach m'avait dit, tu dois la chanter, c'est obligatoire. Il a répondu, je l'aurais fait. Il a dit, mais je suis arrivé et on m'a dit, tu fais ce que tu veux. Il a fait, bah, j'ai pas chanté. Parce que j'ai pas envie de chanter. C'est tout. Mais il a le droit de pas la chanter. Mais en même temps, est-ce que Non, mais quelqu'un tu a vois, vu Karim Benzema chanter l'hymne national algérien? Moi, je l'ai pas vu perso. hein, on a des premiers commentaires qui arrivent, a priori. Ah ouais, Gabi, ok. C'est Booba qui chante. Ah oui, par rapport au documentaire de Booba et de Karim Benzema. Donc voilà, pour en revenir à ça. Donc il y a ça qui lui a été reproché. Autre chose qui lui a été reproché, c'est ah non mais il chante pas, mais en plus après les attentats qu'il y a eu, etc. Il s'est retourné après la minute de silence, il a craché. Donc on lui reproche d'avoir craché sur les morts. Non, ça pareil. Alors ça, pareil, euh, j'ai envie de dire, c'est ne pas connaître le foot du tout. Les joueurs de foot, c'est peut-être dégueulasse, ils Ah, crachent des tout le lamas, temps. que des Ils lamas. crachent tout le temps. Ils passent leur temps à cracher. Et je pense pas que ce soit ce genre, j'ai craché sur la France, quoi. Je pense sincèrement qu'il a craché par réflexe
parce que c'est un joueur de foot et qu'un joueur de foot, ça crache et ça se vide le nez pendant les matchs et c'est comme ça, juste avant de commencer le match, encore plus. Donc voilà, c'est ça pour moi, je veux même pas le prendre Non. comme 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 phrase. Donc ça, ce sont des fake news qu'on peut retrouver sur sa page Wikipédia d'ailleurs. Donc merci Wikipédia, qui alimentent encore plus le débat. Le problème, c'est que du coup, il y a des gens qui y croient en ça, et c'est là qu'on va arriver au fond du débat, qui est, bah merde, Karim Benzema. Il y a des gens qui croient que, bah, par exemple, Karim Benzema était là avec Naïssa, et que toute la crise de l'Afrique du Sud, ça fait partie De ses faits d'armes. de ses faits d'armes. Il était pas là, le pauvre. Il était même pas là. Donc, quand on voit du coup tout ce qui lui est reproché, tout ce qui lui est mis sur son dos, alors que c'est un joueur sportivement bon, l'affaire qu'il y a eu vite fait avec Valbuena en 1 minute, il y a quand même le Premier ministre de l'époque qui a pris la parole. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. En fait. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. J'étais choqué que le Premier ministre français prenne la parole, demande à ce qu'un joueur ne soit plus sélectionné, alors que le joueur n'est même pas encore jugé. Et en fait, c'est même pas qu'il n'est pas encore jugé, c'est qu'il n'est même pas encore été entendu par la police. Pour vous dire la gravité. Et il le condamne. Il le condamne. Il le condamne. Donc, t'as un ministre qui devient juge. Exactement. Qui devient juge. Normal. Tout va bien. Mais du coup, forcément, sur la société, ça a un impact. Forcément. Tout le monde prend la parole. Lui, Rachida Dati, Sarkozy, je crois que non, c'est le seul qui a rien dit, pour une fois. Mais tous ont pris la parole. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Laissez les choses se faire en vrai. On est dans un état de droit, ce n'est pas le rôle d'un politique, et encore moins d'un politique au gouvernement, de juger ou de prendre parti. Pour moi, c'est se rabaisser, personnellement. Moi, j'ai envie de te demander, Abou, pourquoi Karim Benzema, il cristallise autant, en fait, au final? Parce qu'il est la c'est la vraie représentation. question. Mais parce qu'il est la représentation de ce que une partie de la France aujourd'hui n'aime pas. C'est-à-dire que Karim Benzema, déjà, c'est un jeune d'origine étrangère. 2, il est binational. Aujourd'hui, ça a du mal à passer dans notre société, j'ai l'impression. Et c'est grave. De 3, il vient de banlieue. 4, il est devenu très riche. Et 5, il expose sa richesse. Voilà. Ok. Pour moi, Donc, et en plus de ça, et à ça, non mais que c'est des même pas tares. que des tares, c'est grave. Et à ça, tu rajoutes quoi? À ça, tu rajoutes quoi? Tu vas rajouter à ça le fait que bah, tu as des partis politiques et des politiciens qui en ont fait un débat national. Quand tu arrives à la télé en direct et que tu sortes des trucs comme ça, tu t'attends à ce que les gens ne comprennent, enfin, ne le reprennent pas. Tu vois? Et puis, il y a eu cette fameuse phrase qui a été complètement détournée dans tous les sens. Mais ok, qui est choquante. Et auquel Karim Benzema aurait dû s'excuser très vite et rectifier, mais il est resté coincé dans son ego. C'est quand il a dit Deschamps a Cédé à une partie. cédé à une partie raciste de la France. Bon, d'ailleurs, on remercie l'équipe qui a juste repris cette phrase-là en gros et qui a bien créé la polémique. Et ça, on a un vrai problème dans les médias en France aussi aujourd'hui, hein, sur la manière dont ils problème avec l'équipe. dans la manière dont ils traitent l'information. Ah bah oui, l'équipe, ça c'est clair. Ah, excuse-moi. Donc, on a droit, Deschamps on a est droit de raciste. des marques, ou pas? En gros, ça s'est raccourci en Deschamps est raciste. Et encore aujourd'hui, si on demande aux gens, et d'ailleurs, si vous êtes là, donnez votre avis. Encore aujourd'hui, si on demande aux gens dans la rue, est-ce que Benzema a dit que Deschamps était raciste? Les gens, 8 personnes sur 10 sont prêts à te dire oui. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Et cette interview, en vrai, il aurait jamais dû la faire. Bon, il a merdé, il l'a fait, il aurait jamais dû répondre aux questions de Marca. C'est une interview qui est en anglais, en espagnol, à la base, d'accord, qui a été mal traduit déjà, parce que c'est les termes qui sont utilisés et les mots qui sont utilisés en espagnol peuvent avoir plusieurs sens en français parfois. Et l'inverse aussi est vrai. Donc c'est toujours pareil. Donc tout ça, et après ça fait une tollée. Et puis il y a eu des jeunes et des gens qui sont allés taguer la maison de Deschamps, qui sont des cons aussi, qui sont des cons pour le traiter de raciste, qui enveniment le débat. Stupide. Des gens stupides. Bref, Deschamps n'est
pas raciste. Enfin, pour moi, en fait, Benzema n'a jamais dit que Deschamps était raciste. Parce que je pense que profondément, Benzema, et il l'a redit, ne pense pas que Deschamps est raciste. Parce que Deschamps et Benzema sont des gens qui sont très proches en réalité. C'est aussi simple que ça. Ils avaient une relation très très proche les deux. Et en fait, Karim Benzema crée toujours une relation assez proche avec les coachs avec qui il est. Il est À part Mourinho. rarement. Ouais, ouais. Bon, Mourinho, il a une Et même relation proche Mourinho, avec. il a réussi à le faire plier à la fin. Un peu. Ouais, mais Bon, bref, Mourinho, autre chose. il a une relation proche avec personne. Mais excuse-moi, hein, mais voilà. Ouais. Mais voilà, tout ça pour dire que. Et puis, il y a eu beaucoup d'affaires autour de l'équipe de France. Et Benzema, on lui reproche toutes ces affaires-là. En fait, il est le représentant de toutes les merdes qu'ont fait une génération issue entre guillemets des banlieues, de la richesse, etc. Alors moi, j'ai envie de te dire De la qu'avant débauche. Benzema, il y a eu une première victime, hein, Ouais. qui était Nicolas Anelka. Ouais. Alors là, c'est encore autre chose. Mais c'est encore autre chose, mais pour moi, dans le fond, on cristallise à peu près les mêmes leviers, on a les mêmes ressorts, on a Oui, les mêmes c'est la même éléments. chose. Non, mais c'est la même chose. Le Et jeune, issu de donc, banlieue. Alors lui, il n'est pas d'origine étrangère parce qu'il est non, français. non. Après, Et mais il est noir. antillais, mais Mais il il est est noir. noir. Mais il Donc, est noir. mais peu importe. Au final, je pense qu'il a cristallisé autant que Benzema cristallise. Oui. Oui, Autant. parce que c'est des représentants. Et pour les mêmes choses. Et pourquoi c'est des représentants? Parce qu'ils sont bons. Donc on peut pas s'en passer réellement d'eux. Et la plupart des gens qui connaissent le foot et même des pays étrangers qui sont dans le foot, ils savent que ils peuvent pas on peut pas faire sans eux. Ce sont des très bons joueurs en réalité, tu vois. Et forcément, ça cristallise le débat parce que tu as une partie qui dit qu'ils doivent venir et jouer en équipe de France, et tu as une partie qui veut pas que ces joueurs-là jouent en équipe de France pour des raisons tout sauf footballistiques. Tout sauf footballistique. Donc voilà, Karim Benzema, il a été accusé de toutes ces choses. Et pour la plupart, allez, pour la moitié qu'il n'a pas fait. D'accord. Après, il y a eu des phrases qu'il aurait peut-être pu éviter. Ce sont des Ouais, problèmes de communication. ouais. Il aurait peut-être pu s'excuser. C'est vrai que ça se fait pas. Parce que Non, mais moi, personnellement, ça, je suis Didier après, Deschamps. t'as, Perso, je suis Didier après, t'as un Deschamps. ego. Ah, mais d'accord. Juste pour clôturer cette parenthèse. Perso, moi, je suis sélectionneur de l'équipe de France. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un de raciste. Je me considère pas comme quelqu'un de raciste. Et en fait, même si on me dit que je ne suis pas raciste, mais qu'on me dit que j'ai cédé à une partie raciste de la France, je le Ah, tu prends le prends mal, mal. perso. Mais Je le direct, prends mal. c'est sûr, c'est sûr. Je le prends mal parce que je me dis, bah attends, quand même, je suis pas un... Tu vois, ça veut dire que limite, t'es un collabo. On me dirait t'es un collabo, je le prendrais de la même manière. C'est vrai. Oui, C'est dans le non, sens. mais tu vois, je réagis pas, mais je suis entièrement d'accord avec toi pour le coup. Donc voilà. Donc, Donc, on oui, arrive donc au problème. il y a des maladresses, il y a des choses qu'il aurait pas dû dire. Il aurait peut-être. Après, je sais pas s'il y a excusé ou pas excusé, en vrai, je m'en fous. Ce que je vois, c'est que la relation entre les deux, elle a l'air saine. Donc, ils ont une vraie discussion d'homme à homme. Ce que je regrette simplement, c'est que cette discussion d'homme à homme, elle arrive tard, beaucoup trop tard. C'est Et les problèmes Deschamps, d'ego, c'est le temps peut-être aussi que à Deschamps, d'un Benzema. côté, était pas prêt à l'écouter. Peut-être que Benzema était pas prêt à lui parler non plus. Ça arrive maintenant, Il tant était pas mieux. prêt à s'excuser mais je pense qu'il s'est excusé, Karim. Mais Bah, bon, en vrai, moi, j'espère je qu'il a pense parce eu que déjà, des mots qui ressemblaient et qui formulaient une excuse. il, Mais en fait, au-delà de l'excuse, j'espère sincèrement que les mots allaient plus loin que je suis désolé, coach, tu vois. non, je pense qu'ils allaient plus loin. Je pense que ça allait plus loin. Je Voilà. pense quand je dis excusé, je pense qu'il s'est vraiment excusé. Mais non, mais c'est pour ça que je te dis, je pense qu'ils ont Et une vraie je discussion pense d'homme à homme. en réalité, je pense qu'il est vraiment désolé et il a eu ce problème d'ego. Mais il y a une chose aussi que je trouve qui est important chez Karim Benzema aujourd'hui. Et après, on va donner la parole à un intervenant qui veut aussi donner son avis. Euh, c'est Karim Benzema ces dernières années, il a beaucoup mûri. Il a énormément mûri dans sa manière d'être, dans sa manière de jouer aussi. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui apaise les tensions. Et lui-même a réussi aussi à faire aller outre en fait les tensions. Il répond plus maintenant à la presse. Il a compris que vaut mieux parfois se taire que de dire trop de conneries. Même si il y a pas très longtemps, il a dit une autre boulette là avec l'histoire de la F1 et du karting avec Giroud, mais bon.
Et Ouais, encore, alors après, ça c'est pareil, tu vois. Abo, et encore, nous, moi je le prends comme une taquinerie de footballeur. Et pour moi, franchement, c'est pas il, méchant. il a voulu éliminer un truc rapidement pour pas rentrer dans le détail. Euh, Non, non, mais moi je suis donc d'accord. Moi voilà. Mais je l'ai regardé le live. Perso, je l'ai regardé le live, donc j'ai entendu tout ce qu'il a dit derrière. et quand J'ai tu prends entendu aussi comment. l'intégralité, Ouais, j'ai entendu tout ce qu'il a dit derrière. J'ai entendu comment il a défendu aussi Giroud, comment il a dit voilà. que ce que Giroud apportait à l'équipe de France, parce qu'il n'a pas juste dit ça. Mais Ouais. maintenant, on est dans le foot. Le foot, c'est un milieu taquin. Les joueurs, ils se taquinent. Faut quand même pas Oui, mais oublier. si tu chambres pas, que si tu vannes pas, à un moment donné, c'est quoi Voilà, l'intérêt? le foot, Tu c'est un rentres dans un milieu. vestiaire et le vestiaire il dort, il y a rien qui t'énerve autant. Voilà, le foot, c'est un milieu T'as besoin que ça chambre, t'as c'est un besoin milieu que qui est très taquin et il l'a taquiné et il a bien fait de le faire. Et en même temps, on va pas se mentir, c'est vrai. tu demanderas à C'est, tonton c'est- Evra s'il aime chambrer ou pas. Non mais bon, lui c'est autre chose. Mais ce qu'il a dit était vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Benzema est une Formule 1 et Giroud est un karting. Mais c'est pas une insulte, hein. Non, mais C'est c'est une ça. comparaison. La métaphore, elle est malheureuse, pour le coup. Mais c'est pas une insulte, mais c'est une Mais réalité. c'est pas une insulte. Parce que C'est Benzema différent. est un joueur qui est complet. Giroud est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, mais il n'est pas complet. C'est comme ça. C'est pas un attaquant complet. C'est un pivot. Giroud, c'est un très bon pivot. Et c'est l'un des peut-être des meilleurs pivots aujourd'hui. Voilà. Ouais. C'est tout. Ça s'arrête là. Et il faut pas en faire toute une histoire. Bref. Et ça revient aussi au fait que ouais, Benzema est un joueur qui trouble les vestiaires. Ça, c'est une fake news aussi, c'est complètement faux. Partout où il est passé, il n'y a jamais eu de problème avec Karim Benzema dans les Non, vestiaires. il est passé dans 2 clubs. Donc, Il n'y a pas eu de problème en tout cas dans les deux clubs, avec tous les coachs, avec tous les joueurs qu'il a côtoyés. ouais, ouais. Benzema n'a pas eu de problème dans les vestiaires. C'est pas un trouble, comment on dit, un Un faiseur de double trouble. fait. Voilà. C'est pas un trouble fait comme on peut lui accorder. Mais ça encore, c'est parce qu'il le lie forcément tout de suite à Nasri, à machin, à machin. Ils font tout de suite le micmac, le mélange de tout ça, et c'est un vrai problème. Qu'est-ce que tu en dis si on donne la parole à Gabi, du coup? À Gabi, bah écoute, on va souhaiter la bienvenue à Gabi. Il va nous rejoindre dans maintenant d'ailleurs. Voilà. Salut, Wow. salut Gabi. Oui, vous allez bien? Bonjour Gabi, ça va? Ça va et vous? Ça va, ça va. Ça va, merci. Alors, tu as suivi un petit peu On le a un peu débat, suivi le débat, ouais, le cas Benzema. le cas Benzema. Ça Alors, arrive. toi, tu en penses quoi, toi, de tout ça? Ah, je trouve, ouais, c'est assez politisé. Je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Le fait que, enfin, à partir du moment où le ministre a décidé de dire qu'un joueur n'était pas sélectionnable, enfin, c'est pas dans ses prérogatives, il n'a pas à faire ça. On est un peu rentré dans le diktat de, on va dire, l'opinion publique qui dirige, on va dire, le foot, alors qu'elle en a rien à, enfin, elles sont pas compétentes pour. Si on écoute tous les parieurs, que ce soit dans les bars ou dans les cafés, on n'arrive à rien. 66 millions de Ouais. sélectionneurs en France. Hein. Ouais, voilà, ils ont tous les compétences. Et l'hypocrisie de l'équipe. Alors ça, rien qu'hier, je regardais la télé. Bon, je regarde pas la télé souvent, mais bon, pour le peu que j'ai vu hier, d'un coup Benzema, meilleur attaquant, il a une vision du jeu, il anticipe, c'est un joueur extraordinaire. Alors que avant Benzema, on n'entendait pas. Benzema qui déchire tout en Liga, on n'entendait pas. Maintenant qu'il est sélectionné, ah c'est bon, il y a la possibilité d'en parler. C'est quoi? C'est l'équipe, hein. On parle d'un journal sportif. On parle pas d'un journal politique. On n'est pas sur les chaînes conservatrices comme BFM et CNews. Non, mais ce que tu dis Et, est assez pertinent. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de médias quand même, il faut le souligner, de médias sportifs, notamment bah, sur Internet, hein, qui ont beaucoup milité, et RMC aussi, pour le retour de ah, Karim Benzema, parce que c'est un des meilleurs joueurs, ah, mais il est c'est le meilleur, incroyable, il est c'est le extraordinaire. meilleur attaquant français aujourd'hui. Je vais même pas Il a dire une un des meilleurs forme. joueurs, c'est le meilleur attaquant français aujourd'hui. C'est Merci, tout. merci. On le dit, merci. Et qui ont milité, mais c'est vrai que l'équipe, pas tant que ça. L'équipe, pas tant que ça. Non. Ah, mais c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Il n'y a pas, franchement, Mais par l'équipe, ça a respect toujours été sur un la. minimum de dignité, on ferme sa gueule. Mais ils ont toujours été à côté, l'équipe. Moi, je suis d'accord. L'équipe Hein. sur le Moi, football, ça a toujours été compliqué. Mais même sur le mais football, en déjà, parlant s'il te des clubs. plaît, l'équipe, ils ont Raymond Domenech comme Ouais, c'est vrai, consultant, on quoi. parle. À un moment. Bon, alors juste, je remets la parenthèse. Hein, Abo, fervent supporter de Nantes, je pense qu'il a Oui. une dent. En fait, c'est pas une dent, Non. il a un Moi, rocher j'avais. contre Domenech. Non, mais c'est pas parce qu'il a été entraîneur de Nantes pendant un mois.
Ça, parce que c'est ce qu'il a fait un mois. Il a fait... Souligne-le bien, parce que je suis pas sûr qu'on ait bien compris. Non, il a fait un mois, 5 matchs, 5 défaites. Bon. Ah, c'est pas ouf. Hein. Non, j'exagère, il a peut-être fait 1 ou 2 matchs amicaux. Match nul, pardon. Mais non, mais je veux dire, ce mec-là, il a avoué, parce que tu parlais d'Anelka tout à l'heure, pour en rester sur le sujet, il a avoué il y a pas longtemps que tout ce qui s'est passé à Knaïsa et que le fait que Anelka l'avait insulté, etc., était faux. D'accord? Le gars a attendu 10 ans. Le gars a attendu 10 ans pour dire que c'était faux. Est-ce que vous vous rendez compte de la... Ça veut dire le mec comment il est dans sa tête, quoi. Pour moi, Raymond Domenech, c'est un connard. Vraiment. C'est un connard menteur, mauvais entraîneur et mauvais entraîneur, mauvais sélectionneur et qui adore parler des autres, leur dire beaucoup de mal des autres, mais il fait pas beaucoup mieux. Et moi, ce fait-là, franchement, le fait qu'il a dit il y a pas longtemps, bah tout ça c'était faux, vraiment ça m'a énervé. Parce que Anelka, il s'en est pris quand même plein la poire pendant des années sur un fait faux. Voilà. Tu vois, j'étais même pas au courant de ça. Tu vois, je savais même pas. Je savais qu'il y avait eu Ouais, c'est dans son dernier livre. Mais putain. C'est dans son dernier livre. Il a expliqué ce qui s'est passé et en fait, c'était faux. Voilà. Tout simplement. Ah, mais regarde. Les joueurs, ils en prennent plein la tronche alors qu'ils ont rien fait. Ouais, vas-y, David. Les médias sont là pour ça, pour alimenter, pour faire parler les gens. Ça, c'est fait aussi pour donner de la discussion aux mecs comme toi, comme nous en tout cas, qui allons en parler, qui allons débattre, mettre des choses en question. Le rôle du média, c'est ça au final. Mais ouais, c'est sûr. Est-ce que le média finalement est sincère, honnête, juste dans son analyse? Non. Et en fait, si tu dois te fier à des consultants, parce que ça reste des consultants, Ouais. sur des valeurs de sportives, tu trouveras jamais ça. Euh, En tout cas, tu le trouveras pas sur la presse écrite, en tout cas, ou sur la presse web. Non, mais ça c'est une certitude. Tu Ça c'est une vas certitude. avoir Juste, la va juste performance sportive sur un match quand il va être commenté par un commentateur, c'est tout. on va juste recadrer vite fait le débat avant de clôturer parce que ça fait déjà 1 heure de live Ouais, et c'est je vrai, pense c'est vrai, c'est on vrai. va pas aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. Donc le cas Benzema, au final, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas juste un problème sportif, que c'est un problème sociétal plus C'est à le profond, fond également. qui représente finalement aujourd'hui la France. Et moi, ça m'intéresse. Honnêtement, je vais même faire une chose. Je pense que c'est un problème sociétal qui va prendre plusieurs podcasts. On peut pas parler de ça en 1 heure parce que, Oui, en mais fait, ça, tout est on va lié. revenir. D'accord. Tout est lié à ça finalement. On va vite y revenir. Tout est lié à ça. Là, c'était vraiment pour lancer l'émission. Et si d'ailleurs, si vous regardez maintenant ou si vous allez regarder par En rediffusion. rediffusion, podcast, etc. On vous l'a déjà expliqué. Si vous voulez intervenir sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Vous nous laissez un message. On vous fait intervenir, comme là on a fait intervenir Gabi. C'est facile, c'est pratique, c'est un lien. Vous cliquez, vous êtes connecté et on peut discuter. Et on peut parler de Karim Benzema et on peut parler aussi de ce problème de fond. Est-ce que ce problème de fond est un problème? Est-ce que la France, finalement, comme on peut le dire, une partie de la France est raciste? Est-ce que le problème vient plutôt d'un problème social dans le sens où aujourd'hui on a 2 France à 2 vitesses, peut-être même 3 France À 3 vitesses, différentes à peut-être. 3 vitesses peut-être. C'est vraiment ça qu'on va essayer de d'élucider le long de cette émission et comprendre pourquoi certains vont aujourd'hui voter dans les extrêmes, ce qui est aujourd'hui la plupart des gens vont voter dans l'extrême, que ce soit à gauche ou à droite. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Quels sont les discours qui vous plaisent et quelles sont vos motivations surtout. C'est ça moi qui m'intéresse. C'est les motivations. C'est pas le Alors, parti pour lequel vous votez, c'est pourquoi vous votez pour ce parti. c'est ça. Et on va revenir sur ce qu'on disait en tout début d'émission. On continue à être apolitique, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment c'est les convictions, c'est les valeurs, c'est les messages que vous voulez délivrer, c'est l'importance de vos pensées et ce qui nous permet de construire. euh, Peu importe, oui, nous votons tous. Oui, ok.
mais nos votes, ils restent pour nous, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'on partage nos idées, qu'on Exactement. partage et qu'on débatte de nos idées. Donc, peu importe pour qui vous allez voter, vous aurez la possibilité de vous exprimer ici. Vous êtes la bienvenue ici. Qu'importe vos idées. Ça, je vous le dis clairement. Moi, comme on l'a dit au début de l'émission, on est pour la liberté d'expression. Dans le Partir du moment où respect c'est et la fait bienveillance. dans le respect et la bienveillance. Voilà. Sans insulte. Exprimez-vous, débattons. Si on est d'accord, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Vous pouvez même être raciste, hein. Moi, ça me dérange pas. Venez le dire. Venez le dire et exprimez-moi pourquoi vous l'êtes. Et au Aucun contraire, problème. et il n'y aura pas Il n'y a aucun jugement. de valeur de jugement, de notion de jugement. Moi, enfin moi, et je pense qu'Abo c'est pareil. Ce qui nous intéresse, c'est les mécaniques de pensée. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse, Alors, tout à fait. bon bah écoute, si tu es raciste, tu vas peut-être pas réussir à me convaincre, mais il y a peut-être des choses dans ta mécanique que je vais comprendre et que je vais entendre. Et moi, vice versa, L'objectif, peut-être que je vais pas te convaincre sur certains points. Mais ce qui m'intéresse, c'est de mesurer le gap qu'il va y avoir entre ta pensée et ma pensée. tout à fait. Et ce chemin, on n'entend jamais, et c'est ça qui nous intéresse. Tout à Voilà. Et le fait. but du jeu, c'est pas de dire que ce que tu penses, c'est de la merde. Non, tu le penses, c'est ton raisonnement, c'est ta pensée. T'as le droit. C'est tout. Exactement. Nous, on est d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça, je pense. En tout cas, ici, représentés. Donc, n'hésitez pas à intervenir. C'est avec grand plaisir. Et ensemble, essayons de construire peut-être une société plus apaisée et qui va sur le bon chemin. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Et puis moi, ce que j'espère sincèrement, c'est que si cette émission elle prend, c'est très bien. Mais ce que j'espère vraiment, c'est que ce qu'on fait là, à travers ce podcast, vous ayez le courage de le faire dans vos vies de tous les jours. En parlant Exactement. avec les gens qui sont autour de vous, et en arrêtant de spéculer et de se dire ouais, mais peut-être qu'il va penser ça si je dis ça. Non, C'est allons-y, pas grave. C'est pas on est grave s'ils pensent pas citoyens, on est pareil que entre vous. adultes. Si on le fait avec bienveillance et respectueusement, j'ai le droit de dire ce que je veux à n'importe qui tant que je le fais comme il faut. La différence entre le fascisme et la liberté, c'est de pouvoir penser autrement. C'est Exactement, simple, c'est aussi simple que ça. Donc, exactement. si votre ami pense pas comme vous, c'est pas grave. Il a le droit. Il Il a a le le droit de droit. penser autre chose. Et à partir du moment où tout le monde se respecte, pour moi, il n'y a aucun souci. Le fascisme, c'est quand on n'est pas d'accord que quelqu'un pense autrement. Mais tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Et que ce soit sur les débats de notre société aujourd'hui en France, que ce soit sur les débats internationaux, que ce soit sur des conflits, chacun a le droit de supporter et penser ce qu'il veut, tant qu'il n'oblige pas quelqu'un à penser comme lui. C'est C'est ça, tout. Ça s'arrête là. c'est ça. Donc moi, c'est ma vision des choses. Je crois David aussi. Ouais, c'est Donc notre voilà, vision, elle est commune, elle est partagée, et l'émission, elle est là pour ça. elle est là pour ça. Donc on espère vous voir très bientôt encore plus nombreux autour Alors, de cette émission. Je vais laisser quand même encore un peu la parole à Gabi s'il a d'autres choses à exprimer. moi, j'avais une Ouais, question ouais. un Vas-y, peu je te plus laisse, toi. générale. Pour parler un peu football. Pour toi, Gabi, quel est le plus beau palmarès de joueurs français? Moi, je voudrais rétablir une petite vérité quelque part. Je sais pas, Zizou, je pense. Après, je suis pas footeux, je suis plus boxe, mais ou Zidane, football vas-y. en général, mais D'ailleurs, d'ailleurs, tu as un beau poster derrière toi. il est derrière. Voilà, Mohamed Ali de Kili. Mohamed Ali, magnifique. Un beau pour Euh, toi? Le plus beau palmarès d'un joueur français En tant que joueur au football. Joueur de Zidane, football, Ballon le d'Or, palmarès. ou Jean-Pierre Papin. en tant que joueur, t'as dit, hein. Ouais, en tant que Non joueur. mais Joueur, pas coach, joueur. c'est dur parce que j'ai envie de dire Zidane, mais je sais que c'est pas lui qui a le plus beau palmarès. Tu dirais qui? Je sais pas. Je sais juste que Zidane n'a pas le plus beau palmarès. C'est un joueur Un mais il beau a pas le plus beau palmarès. palmarès. Mais c'est pas le plus beau. Non. Je sais pas qui a le plus beau palmarès. Kylian Mbappé. Bah, on Il verra a la un fin beau de sa carrière. palmarès, ça. On Ouais, verra la c'est fin de vrai. sa carrière. Il est parti pour tout péter, je pense. Mais Je sais pas. est-ce que vous diriez Benzema, vous? Non, c'est pas Benzema. C'est pas Benzema qui a le plus beau palmarès. Quand tu dis palmarès, tu Pour- parles de titres remportés. De titres remportés. Ah ouais, Pour peut-être moi, Karim pour, Benzema Oh, il y alors. a moyen, ouais. Ouais, ouais, ouais. pour moi, c'est pas Benzema, hein. Pour C'est moi, c'est qui? Raphaël Varane. Parce Ah que ouais, Pourquoi? Raphaël Varane, il a Coutinho, une Coupe du Champions Monde en League. plus, en fait. Tout simplement. Exactement. C'est vrai ça. Et en T'as fait, raison.
quand j'entends les médias là récemment dire Benzema, c'est plus beau palmarès en tant que joueur, ça me dérange un peu parce que Raphaël Varane, il est dans le même club Mais parce qu'il est défenseur. depuis autant de temps et il a simplement Ouais. un titre de champion du monde en plus. Donc voilà, C'est vrai, j'avais t'as juste raison. envie de Ouais, rétablir mais ça un N'Golo, petit hein. peu et Non, non, N'Golo, N'Golo, il a il pas a pas autant de gagné. Ligue des Champions, il en a Il a une. juste Benzema, une il en Ligue a des Champions. 4. Ah ouais, d'accord. Benzema Oui, et non, Varane, ils en ont 4 chacun. non, puis N'Golo Kanté, il a juste une 3. Ligue des Champions. 3 ou 4. Il a pas de championnat. Hein. C'est quand même énorme quand on a une équipe de France, elle est. Ouais, je pense que ça Ah, sera mais Il y a une des belle cette équipe de équipe champions. de France. France, elle doit gagner l'Euro. Elle doit marcher sur Bon, tout le monde là. Ah, mais il y a quand même du level derrière l'Allemagne. Il y non, a mais quand même on Ah, mais verra. l'Allemagne qui se reconstruit. Non, mais de Bon, toute façon, on va le voir là. Hein. Ça, Ça va faut être violent. pas... on va le voir très très vite. Hein. Si on gagne les poules, on peut aller au bout. C'est tout. donc juste mes derniers mots pour conclure. Les gars, n'hésitez pas, les gars, les filles Je d'ailleurs, voulais juste n'hésitez donner la pas dans les parole commentaires. à Gabi un petit peu parce qu'il n'a pas eu le temps de beaucoup s'exprimer. Ouais, Arrivant. je conclue ma partie, je donne la parole à T'inquiète, Gabi. Ok, t'inquiète. ça marche. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre pour vous qui est le meilleur palmarès en tant que joueur français Ouais. et à nous dire ce que vous souhaitez avoir comme thématique dans la prochaine émission. Gabi, le mot de la fin, il est pour toi. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur la Je société? vais vous dire, bah, on va dire un message d'optimisme. Vas-y. Vas-y. On va être triste, on repense à toutes les conneries qu'ils ont fait les autres. Euh, Moi, j'espère que ça va s'arranger. Le fait qu'il retourne Benzema, ça fait plaisir. Franchement, quand j'entendais l'autre, la sélectionneuse, là, qui disait tu prendrais Benzema, elle dit non. Même le mec derrière, il pète un câble un peu. Je sais pas, vous avez vu sur Téléfoot, je crois que c'était, il y Ouais, avait un ouais, truc. ouais. Enfin bref, comme quoi, bah, elle aussi, elle a cédé à la pression politique sans penser au football. Peut-être pour ça qu'il gagne rien en ce moment. Enfin bref, je vais pas. Ouais, j'espère que c'est de bon augure tout ça. Puis que on arrête de voir les distinctions et qu'on voit que ce qui nous rassemble. Ce qu'on a en commun, c'est la passion du foot et tous ensemble. Ok, Yes. ça marche. Parfait. Un dernier tag pour toi, Abo. Je Ouais. crois que je t'avais dit, si Giroud, on le sélectionne pour qu'il aille au JO, c'est parce que Benzema, il fera la Coupe d'Europe. Tu t'en souviens ou pas? Tu m'as jamais dit ça, non? Non, Il a jamais Gignac, dit non pardon, plus. je t'ai dit Giroud. Gignac, c'est Gignac qui le sélectionne En fait, ça, tu me l'as dit pour les après JO. que Benzema ait déjà été annoncé. Non, je te l'avais dit bien avant. Si, si. Je te Non, l'avais non, dit bien avant. non, non. Sûr. C'est Sûr et sûr, certain oui, que non. Certain que je te l'ai dit bien avant. Je suis pas sûr, moi. Allez, le tacle est mis. C'est On genre, passe Je suis à pas la sûr. suite. Ah non, non, je m'en Yes. souviens pas. Honnêtement, je m'en souviens pas. Mais Moi, ok. je m'en souviens très très bien. En tout cas, merci d'avoir été avec nous au live et en différé. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, posez vos questions, commentez, surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez et ce que vous voulez dire dans les prochains épisodes. Et nous, on va essayer de garder un rythme de diffusion. Non, on avait dit combien de diffusions déjà, David? Côté technique, je reviens vers toi. On n'avait pas forcément. On avait dit si, on avait dit 4 par mois, je crois. 4 par mois. Ouais. Voilà. Donc on va essayer d'être là 4 fois par mois, donc de manière hebdomadaire, et on va essayer de rester là aussi cet été, comme ça on vous accompagne sur cet été, et en espérant à la rentrée aussi être toujours là et vous accompagner sur de l'actualité politique majeure parce qu'on arrive sur une année électorale, et ça c'est très 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 important qu'on en parle. Donc merci à vous d'avoir été avec nous. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne matinée, selon à quel moment vous nous écoutez. David, merci. Merci Gabi, à toi, Abo. Merci Gabi. beaucoup. Merci à vous deux. Et je vous dis à très très bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.